Salut à tous, aujourd'hui je vous présente toutes les courses d'un étudiant ici en STAPS à Font-Romeu. Voici l'intégralité de mes courses que je viens d'effectuer et je vais vous présenter tout ça tout de suite. Donc pour commencer, sûrement l'un des éléments les plus importants pour un sportif, c'est les protéines. Et les protéines, d'où ça vient? Ça vient principalement, bien évidemment, des œufs. Je vais faire une trentaine d'œufs, tout simplement, ça fait le taf et ça permet de chaque matin, j'en prends 2 et ça me permet de, dès le matin, commencer avec une bonne source de protéines. Ça fait environ, on a 9 grammes de protéines, je crois, dans chacun des œufs. Donc tu commences avec 2 œufs chaque matin, ça te permet d'avoir un bon quota de protéines déjà. Et ça, surtout, le matin, je l'accompagne avec une tranche de jambon blanc. Alors je sais que c'est pas le mieux, je sais qu'il y a des éléments qui sont pas forcément bons dans le jambon blanc, mais ça fait le taf, c'est assez rapide, assez facile à faire. Tu te mets la tranche de jambon dans l'assiette et ça permet d'avoir encore une fois une bonne source de protéines dès le matin. Avec ceci, j'accompagne tout ça bien sûr d'un peu de glucides aussi dès le matin avec du pain de mie complet. Le pain de mie complet, pourquoi? Parce que déjà je le préfère maintenant, j'en ai tellement pris maintenant que je préfère le pain de mie complet au pain de mie blanc. Et surtout aussi parce que c'est une farine complète, ce qui est normal avec une farine complète, et ça me permet en fait d'avoir, la farine complète, c'est une farine qui va posséder moins de sucre et qui va être plus bénéfique déjà pour tout ce qui est au niveau de la digestion, etc. C'est bien plus bénéfique que la farine blanche. Donc, à privilégier la farine complète, et vous allez le voir dans tous mes glucides, c'est principalement du complet avec tout ce qui est batterie, on va voir ça juste après. Pour le petit déjeuner, je prends aussi souvent soit donc une banane, ça fait le taf, ça permet d'avoir également une bonne source de glucides et donc d'avoir un peu d'énergie. Je trouve que ça fait bien, c'est le petit moment réconfortant, c'est réconfortant comme fruit et ça fait plaisir dès le matin, ça cale aussi, ça permet de caler, puis il y a des apports en potassium pour la journée, donc c'est nickel. Les petites bananes dès le matin, ça fait toujours plaisir. Si c'est pas une banane, quand je n'ai plus, c'est une pomme. La pomme, c'est un fruit qui est un peu polyvalent, qui passe partout, ça fait toujours plaisir de manger une petite pomme dès le matin. Et autrement, ça me fait goûter chaque dessert, le midi, l'après-midi, le soir, ça fait toujours plaisir une petite pomme. Et puis ça rassasie bien également. Donc les pommes, très, très important pour un étudiant comme ça permet de te caler assez facilement avec des fruits. Ensuite, je me fais également un bol de flocons d'avoine. Je calcule pas forcément le nombre de grammes que je mets dans mon bol, mais je me fais un petit bol de flocons d'avoine que j'accompagne avec, donc moi je prends yaourt 0% matière grasse, ça fait en office de fromage blanc on va dire, et donc ça fait toujours plaisir ce petit combo dès le matin. Je commence par ça, petit flocon d'avoine avec les yaourts, et puis c'est pareil, les flocons d'avoine, bonne source de glucides dès le matin, et puis les yaourts, également une bonne source de protéines avec 0% de matière grasse. Ça fait extrêmement plaisir avec le calcium également qui va avec. Voilà pour le matin, je crois que j'ai fait le tour de ce que je mange au petit déjeuner, ouais. Ensuite, pour les repas que je me fais, en fait, on va essayer de varier un maximum tout ce qui est glucides, tout ce qui est légumes secs également. Donc je me prends souvent des pois chiches que je fais cuire en grande quantité, comme ça j'en ai pour 3-4 jours que je me mets un peu à chaque repas. Ça fait également plaisir. Ça passe partout, ça se marie un peu avec tout. Moi je marie un peu les pois chiches avec un peu tout, qu'il soit froid ou chaud, ça passe partout. Et puis pareil, une bonne source de protéines. On peut voir avec 12 grammes de protéines pour 60 grammes, donc 21 pour 100 grammes. Et puis il y a quasiment pas de matière grasse. Il y a des glucides également, mais ça fait le taf. Donc le pois chiche c'est toujours bien à en avoir sur soi. Également comme bonne source comme bon légume sec, les lentilles. Donc je prends des lentilles vertes, tout ce qui est souvent entrée, je me fais des petites entrées avec des lentilles vertes ou bien des lentilles corail. Les lentilles corail, ça va plus être en guise de repas. Je mets en repas lentilles corail, lentilles vertes, ça fait pareil, ça fait plaisir. Et puis pareil, il y a beaucoup de protéines dans le lentilles, il y a 25 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est vraiment énorme. Et là pour le coup, il y a vraiment quasiment pas de matière grasse. Donc c'est vraiment que bénéfique. Pour un sportif en tout cas, c'est ce qu'on a besoin de protéines. En légumes secs encore avec un peu des haricots, moi j'aime bien prendre les haricots rouges. Les haricots rouges, moi je marie ça souvent avec la semoule, ça va super bien, c'est une sorte de chili con carne sans la viande, mais ça passe super bien. Et donc petits haricots rouges, pareil, pour 100 grammes, t'as 7,2 grammes de
de protéines, 0,7 g de matière grasse. C'est vraiment un objet un aliment qui est trop bien. Tu manges ça, il y a quasiment pas de calories, 100 calories pour 100 grammes. Tu manges ça, ça te cale, et puis t'as une bonne source. Je prends aussi des fois des haricots blancs qu'on peut appeler Mogette aussi, en Vendée. J'ai fait un peu le tour pour tout ce qui est légumes secs. Après, bien sûr, comme bonne source de glucides, des pâtes, les pâtes complètes, là, les torsades. Bon, torsades, côtillettes, tout ce que vous voulez, c'est un peu pareil, mais je préfère torsades. Et puis pareil, à la farine complète. Et puis pareil, ça fait le taf, ça fait plaisir, ça coûte pas cher. Et puis ça se mange bien à n'importe quelle heure de la journée. Pareil, je prends d'un petit semoule, du couscous. C'est pareil, bonne source de glucides pour varier aussi un petit peu. C'est peut-être pas la meilleure, mais ça permet de varier, ça permet de pas se lasser. Et donc ça fait plaisir de prendre du couscous, donc avec le haricots rouge parfois. Et puis donc voilà, le couscous, très important. Ça, bien sûr, aussi sûrement la meilleure source de glucides à privilégier, le riz, et encore mieux le riz complet. Le riz qui est vraiment bénéfique car il y a moins de sucre dans le riz que dans les pâtes. Et donc ça va être bien mieux, tu vas avoir une bonne source de glucides et surtout des bons glucides avec moins de sucre rapide qui vont directement dans le sang. Donc voilà, une bonne source de glucides, il y a également un peu de protéines dedans, donc c'est vraiment, le riz c'est parfait. C'est pareil, c'est pas très cher, mais tu peux en manger beaucoup, donc c'est nickel. Le riz, voilà, le riz qu'on peut accompagner. Maintenant on va passer peut-être aux viandes. Donc en termes de viande, de source de protéines, mais plus animales, on a tout d'abord le bon poisson. Donc là j'ai pris du merlu, colin d'Alaska, saumon. Bon, le saumon c'est un peu cher en tant qu'étudiant, mais en tout cas ça fait le taf. Des petits merlus, 4 merlus, ça fait le taf. Tu mets ça avec du riz, moi je mets beaucoup ça avec du riz, je vois pas, le poisson souvent avec le riz. Et puis ça passe bien, ça fait un bon petit repas. Et donc pareil, le poisson, je vais dire 75 calories pour 100 grammes, 17 grammes de protéines pour 100 grammes. Et puis t'as même pas 1 gramme de matière grasse, en fait c'est que de la protéine, c'est de la protéine vraiment brute. Et donc le poisson vraiment super important dans une alimentation équilibrée et pour un sportif à privilégier. Tout comme bien sûr le poulet. Le poulet c'est un élément indispensable. Donc moi je prends le poulet je sais même pas comment on appelle ça, je prends des escalopes, on va dire. Et donc après je les coupe, je les mets en sachet dans le congélateur et puis je les sors quand j'en ai envie. Et donc c'est pareil, ça fait taf. Je prends là ça me fait souvent 1 semaine et demie. Et donc ça passe avec tout. Moi je commence avec les pâtes, le riz, la semoule, ça passe avec tout. Et puis c'est pareil, ça fait entièrement le taf comme on dit. Et puis au niveau des protéines, etc. C'est un peu pareil que le poisson, c'est une excellente source de protéines. Là, j'ai pas acheté de steak haché, mais la viande rouge, ça va être avec un peu plus de graisse, donc peut-être un peu moins privilégié que les deux sources de protéines que je vous ai proposées là, mais c'est pareil. Moi, j'aime bien toujours, ça fait toujours plus plaisir une viande rouge. Moi, en tout cas, je prends plus de plaisir à manger une viande rouge, donc pas des fois par-ci par-là, un steak haché, un tourne-dos, bref, ça fait toujours plaisir de se manger une bonne viande rouge avec des pâtes ou voilà quoi, on se comprend. Et bien sûr également le thon, une excellente source de protéines, à faire attention bien sûr avec tout ce qui peut contenir de mauvais à l'intérieur, mais bon, une fois de temps en temps ça fait toujours plaisir. Également c'est une bonne source de protéines, le poisson, en cette façon, je vous l'ai dit, encore une fois 23 grammes de protéines pour 100 grammes, et il n'y a que des protéines et un peu de sel, mais à part ça, donc faire attention, comme je viens de vous le dire, à ce qu'il peut contenir. C'est pour ça qu'il ne faut pas en manger non plus tous les jours excessivement. Mais le thon, très bonne source de protéines. Tu peux mettre ça en entrée, en plat. Ça passe à n'importe quelle heure de la journée, enfin midi et soir. Et pareil, ça fait le taf en termes de protéines. C'est peut-être un peu cher, mais bon, ça permet de varier aussi un peu les sources de protéines. Ça, et ensuite on passe à tout ce qui est légumes. Donc bien sûr, moi je me prends la salade ça passe partout, c'est frais, ça accompagne tout. Tu peux prendre ça à n'importe quelle heure, là, vraiment en entrée, en plat, ça accompagne vraiment tout. Et donc c'est pareil, la salade vraiment à volonté, 0 calories, c'est vraiment juste histoire de se caler, et ça fait vraiment bien le taf pour se caler en tant qu'étudiant, ne pas avoir faim, ne pas avoir envie de grignoter par la suite des repas. Pareil pour l'entrée,
Moi, vraiment, ça, c'est l'entrée favorite, c'est l'entrée que je prends avant chaque repas. Et les petites carottes. Les carottes que je prépare souvent quand je les achète, bon, là, c'est ce que je vais faire juste après. Je les épluche, enfin, je les épluche, je les lave, et puis je mets ça dans un tupperware. Et comme ça, à chaque entrée, je m'en prends une, deux. Et puis, ben, c'est pareil, ça permet de calmer un petit peu l'estomac, de lui dire, voilà, on va pas se péter le bide pendant le repas. Puis, ben, c'est pareil, ça fait bien le boulot, et puis ben, c'est la saison, enfin les carottes, je sais même pas c'est quoi la saison, mais bon, ça fait plaisir, et par contre, il faut faire attention, hein, la saison, tout ce qui est tomates, etc., faut essayer de plus trop en acheter parce que c'est plus trop la saison, et donc ça va être bourré de choses mauvaises pour le corps, des pesticides bien sûr. Et pareil, j'achète surgelé, du surgelé, ouais. Donc là, une petite poêlée aux 5 légumes avec des haricots verts, des carottes, du chou, de la courgette et du fenouil, je crois. Et donc ça fait c'est pareil. Tu mets ça pour un repas, tu mets des épices. Alors en termes d'épices, j'en ai plusieurs, j'en ai encore d'autres dans le tiroir, mais moi mes préférés c'est tout ce qui va être gingembre. Gingembre c'est super important. Moi je trouve ça, c'est pas forcément ce qui est meilleur, mais en tout cas pour le corps ça fait vraiment du bien. Tout ce qui est curry, ça c'est pareil. Tout ce qui est le poulet, je mets poulet curry, je mets ça dans la poêlée souvent. Paprika, c'est pareil, j'en mets un peu partout. Je fais même pas, voilà, je fais pas trop attention, j'en mets, et puis voilà, parce qu'en fait, les épices, c'est que bénéfique, ça. Tout ce qui est micronutriments, ça va être super important, tout ce qui est épices, herbes de Provence, je mets ça souvent sur la viande rouge. Donc, et donc, ça fait vraiment plaisir de faire plaisir avec des épices, quoi. Ça permet d'ajouter un petit peu de goût dans les repas. Et donc, ouais, la poêlée, tu mets une viande avec, et puis ça te fait un repas. Là, la poêlée, en plus, t'en as pour plusieurs jours avec celle-là. Tu peux tout cuire, et puis après, j'en ai pour 3-4 jours pareil. Donc, c'est très bien. Et pour finir, en termes de collation, quand tu reviens d'une séance de sport, t'as un peu faim pour le goûter, tu peux prendre une petite barre de protéines. C'est pas les meilleurs, je sais bien, en termes de tout ce qui est graisse, tout ce qui est calories, ça va être assez conséquent. Mais bon, tu peux te dire, si tu viens de faire une séance de sport, t'as envie de te faire plaisir, pas non plus tomber dans l'extrême. Et puis bah voilà, t'as ça, au fond, t'as un shaker de protéines, c'est bien sûr encore plus bénéfique. Un shaker de protéines, whey, c'est encore mieux. Bien sûr, en termes de gras. Ça, et puis sinon, en termes aussi de ce qui est surgelé, on peut acheter, moi souvent ce que j'achète, c'est aussi des brocolis, des choux. Tu mets ça au micro-ondes, quand tu fais cuire ça comme ça à l'eau, à la poêlée, n'importe, ça passe avec tout. Si vous aimez bien, faut pas s'en priver, c'est que bénéfique, t'as pas de calories. Et puis c'est bon, enfin faut aimer, mais ça passe dans le régime alimentaire d'un sportif, c'est que bénéfique. Et puis voilà quoi. J'ai fait un petit peu le tour non, je voulais vous parler aussi d'une dernière chose. Ça, c'est pour toutes les cuissons des viandes ou des poêlés. Souvent j'en mets un petit peu avec les poêlés, ou tout ce qui est pommes de terre, parce que là j'en ai pas, mais j'en ai juste ici dans la cuisine, des pommes de terre qui viennent de chez mon papy, ma mamie. Donc pareil, les pommes de terre c'est encore une source de glucides, c'est quasiment le top en termes de source de glucides. C'est naturel, c'est super bon, votre corps vous remerciera. Et donc je reviens à tout ce qui est cuisson. Privilégier l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est l'une des meilleures sources de lipides à favoriser. En tout cas, t'as tout ce qui est graisse, les bonnes graisses, on va dire, pour notre corps. Donc tout ce qui est pour les bonnes graisses, c'est tout ce qui va être dans les poissons gras, dans tout ce qui est huile d'olive à privilégier. Ça peut également être dans les oléagineux tels que les amandes. Mais bon, ça peut coûter cher. Pour les étudiants, les oléagineux, ça coûte vraiment cher. Donc tout ce qui est amandes, noix de cajou sans sel ajouté. En fait, tous les oléagineux sans sel ajouté, ça va être vraiment bon et bénéfique pour en tout cas les graisses de bonne qualité. Et donc huile d'olive à favoriser. Il y a plein d'huiles qui sont bonnes, l'huile de noix, l'huile de coco. Enfin, il y a plusieurs huiles, mais l'huile d'olive, moi je trouve que ça fait le boulot. Et puis ça permet d'avoir une petite cuisson avec un peu de graisse dans ces viandes. Donc c'est également quelque chose qu'il faut pas hésiter à mettre. Bon, t'en mets un petit peu quoi. Mais pour la cuisson, c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'huile d'olive. Et puis voilà.
j'ai fait le tour. Non, je voulais vous parler encore d'un dernier truc. C'est apparemment des bonnes, des micronutriments, etc. Le chocolat noir, chocolat bien noir, 95%, là on peut voir. Moi j'ai souvent 95%, jusqu'à 95 jusqu'à 100, moi c'est ce que je favorise, c'est ce que je préfère. Après, si tu descends à 75, c'est encore bien. En dessous 75, je pense que ça commence à avoir plus de sucre que de bonnes choses pour notre corps, parce que ça c'est vraiment excellent pour tout ce qui va être magnésium. Le magnésium c'est très important pour le corps, alors ça c'est super. T'as tout en fait. Et puis bah ça fait plaisir, un petit carreau de chocolat avant de s'endormir, enfin avant de se coucher, au goûter, c'est vraiment excellent. Donc ne pas hésiter non plus à prendre un carreau de chocolat. Alors pas non plus en abuser parce que c'est quand même ultra calorique. Là par exemple pour 100 grammes on est à 621 calories, donc faut pas en abuser, mais un carreau par jour, un carreau par jour, je pense que c'est vraiment l'idéal pour permettre à notre corps de bien vivre en termes de micronutriments. Et puis après, ne pas hésiter, si on est en déficit en termes de micronutriments, que ce soit de la vitamine B, D, n'importe quoi, K, E, à se faire complémenter par des compléments alimentaires de n'importe... Enfin, à bien vérifier la provenance, mais il y a pas mal de marques, de bonnes marques comme NutriPure, comme MyProtein qui font ça, et donc ne pas hésiter à en prendre. Et puis la whey, la créatine, le collagène, ça peut être que bénéfique. Alors faut pas en abuser non plus, mais c'est une chose qui est vraiment excellente pour le corps. Ça peut être que bénéfique. Si on n'en abuse pas, c'est bénéfique pour le corps. Votre corps vous dira merci. Vous allez voir des évolutions en termes de musculature, de perte de gras, et donc faut favoriser tout ce qui va être whey, collagène, créatine. Voilà, ne pas hésiter. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour sur mon alimentation ici à Font-Romeu en tant qu'étudiant. Vous avez pu voir un peu ce que je mange au quotidien. Et puis voilà quoi, c'est tout. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Et puis n'hésite pas à t'abonner si t'as kiffé la vidéo. Sinon, ciao.